Oui, même déçu, simplement, déçu. Non pas qu'il y a eu... tout n'a pas été mauvais dans le match, il y a eu des très très bonnes périodes, et justement c'est sur ces bonnes périodes on a l'impression qu'on est très au-dessus, et que finalement on revient avec un match nul, et puis avec des moments où on a notre maîtrise s'effiloche complètement, donc c'est ça qui interpelle un petit peu. Je pense que le scénario du match aussi nous a quand même desservi avec ce but vraiment incroyable concédé d'entrée alors qu'on était à 10. Bon, c'est vrai, mais ça nous a aussi permis de tout de suite reprendre le fil et de reprendre le ballon, en tout cas de ne pas être passif comme je craignais. Puis après, c'est vrai que sur la première mi-temps, on a quand même beaucoup d'occasions, tir sur le poteau. Enfin, je pense que là, on doit faire la différence. Et une deuxième mi-temps beaucoup plus hachée, avec où là j'ai un peu de quand même une déception par rapport à le manque de maîtrise qu'on a affiché par moment. C'est bon, monsieur ? Alors, en deuxième mi-temps, tu dis que le match était beaucoup plus haché, et puis on a vu effectivement certains de tes joueurs qui ont presque disparu du match. Comment tu l'expliques ? Disparu, je sais pas. Enfin, il y avait déjà. On va dire, Non, je pense qu'il y a eu des séquences il y a d'alternance de séquences. Pendant 3-4 minutes, on confisque le ballon. Il y a des mouvements de grande envergure, même, à une touche, et puis tout d'un coup, des ballons anodins qu'on perd. Il y a par exemple Wesley Lotoa qui la perd dans les 16 mètres. C'est des fautes incroyables qui nous mettent après sur le grill, quoi. C'est ça que je regrette. On peut pas avoir on choisit d'avoir le ballon, on choisit de construire, et ça doit nous donner des responsabilités aussi de ne pas le perdre. Or, il y a des pertes de balles qui nous placent dans des conditions excessivement difficiles. Voilà ce que je regrette, ce manque de maîtrise. Après, le reste, il n'y a pas eu... Je pense que Kevin Monepake n'était pas en mesure de jouer, ça j'ai regret de... C'est aussi pour ça que je ne l'avais pas fait débuter, mais je pense qu'avec sa main, je pense qu'il n'est pas dans... Il est trop diminué, et voilà, ça a pu aussi avoir des influences après sur la fin de match. Avant du match déjà, un peu déçu du résultat. En fait, par rapport aux demi-temps, c'était certainement un match nul équitable. Les Bretons, Lorient a eu une très, très bonne première période. Nous, on est toujours... Je crois aussi que le 4-1 de Lyon, je le savais, allait peser dans la première demi-heure. Il se trouve que, heureusement, on marque un but sur la première attaque. Mais Lorient était largement dominateur en première mi-temps, même si on a concédé très peu d'occasions. Mais ils ont été dominateurs. Et puis nous, les ballons, on les sortait mal. Donc là, c'est une période où on aurait pu, effectivement... peut-être être mené, même s'il n'y a pas d'occasion très très franche, mais on aurait pu être mené. Puis en revanche, en deuxième mi-temps, ça s'équilibre quelque peu, même si Lorient a une supériorité sur nous par rapport au nombre d'années en Ligue 1, ça pèse beaucoup dans la balance, parce que y a toujours cette adaptation, ce rythme, cette expérience qu'il faut avoir. Mais en deuxième mi-temps, on a les opportunités effectivement de casser le match. En plus, l'adversaire revient au score sur un penalty. Alors ça nous laisse un goût amer. Alors on retiendra l'aspect positif, c'est qu'on prend notre premier point. Voilà, vous voyez, ce match-là est un match rythmé, agréable à suivre, très agréable à suivre parce que les deux équipes prenaient beaucoup de risques. Et c'est très agréable, je pense, sur le banc, c'est agréable à suivre. Alors que c'est bizarre, le football est ainsi fait, c'est que contre Valenciennes, on a une domination totale et sans contexte. Et arrivé, on prend 0 point. Et ce soir,
on prend un point alors que en fait, voilà, c'était très très équilibré. On aurait pu effectivement, je pense, avec un peu plus de naïveté. C'est-à-dire que c'est difficile parce que quand vous avez des joueurs comme Mohamed Yattara qui arrivent depuis très peu de temps, donc il y a très peu d'automatisme. Voilà, Sébastien Grax qu'on doit faire jouer parce que on est c'est l'attaquant que nous avons sur le banc et qui a pas joué depuis 15 jours. Bon, mais tout ça fait qu'il nous manque le petit truc pour prendre les 3 points sur la fin du match. En fait, après, un équilibre des premières et deuxième mi-temps, c'est assez. Le score reflète à peu près l'équilibre des deux mi-temps, quoi. On a l'impression de retrouver l'équipe troyenne il y a 2 ans, lorsqu'elle était montée en Ligue 2, ou effectuait sa première saison en Ligue 2, où les joueurs individuellement doivent encore monter un petit peu leur ouais, sauf que peut-être, parce qu'il y avait une forme de confiance. C'est vrai que je rejoins cette réflexion par rapport à la confiance, sauf que là, quand même, on a affaire à des clients, quoi. C'est autre chose. Là, on a affaire à des équipes qui ont déjà de nombreuses années de Ligue 1, des joueurs qui ont de nombreuses années. Et là, il faut vraiment, ça demande encore plus de compétences que ce qu'on a connu il y a 2 ans. Vraiment, ça demande une débauche d'énergie pour faire un résultat beaucoup plus importante que ce qu'on a connu il y a 2 ans, c'est sans comparaison. Un mot sur l'arbitrage. Est-ce que tu penses que tes déclarations après la rencontre de Lyon ont pesé un petit peu ce soir dans les décisions de l'arbitre ? Non. Moi, que ce soit bien clair, les déclarations ne vont pas contre un arbitre en particulier. Moi, je crois fermement que tous nos arbitres sont déjà honnêtes et intègres. C'est pas le problème. Je contestais le fait du carton rouge parce qu'un carton rouge, ça pénalise énormément et qu'on pouvait attendre. Ça nous a pénalisé énormément et ça nous a pénalisé ce soir encore. Mais moi, voilà. Après, il y a tellement on n'est pas fait de bois. Il faut donc il y a toujours une part de subjectivité. Mon banc râlait. Moi, je râlais pas râler sur quelques décisions. Mais bon, j'arbitre tous les jours, moi, les entraînements. Donc je sais ce que c'est que d'être subjectif sur une décision. Moi, monsieur Njimi, ce soir, je ne vois pas l'action. Il est très près sur le penalty. Donc s'il a fait penalty, je pense qu'il doit y avoir penalty parce qu'il était très près. Et ensuite, moi, après, non, j'ai pas. C'est vrai que nous, on doit faire notre place. Et on doit faire notre place en Ligue 1. Et quand on est en première année en Ligue 1 ou première année en Ligue 2, on a l'impression d'être considéré un peu comme des petits, c'est le sentiment qu'on a. Mais voilà, j'arbitre tous les jours et l'arbitrage des 4 arbitres, voilà, pour moi, je sais que mon banc a beaucoup râlé. Moi, il faut accepter. Je pense que je me suis beaucoup plus concentré sur le fait qu'on a manqué des occasions en fin de match, que ça nous aurait permis tout simplement de gagner. Et non, sans parler, il n'y a pas à parler de l'arbitrage, non, ce soir. Voilà. Merci. Un bon résultat ou une petite déception quand même? Je pense qu'il y a un peu des deux. Il y a un peu des deux parce que quand on a la chance de mener 2 fois au score, je pense qu'on aurait dû être plus solide défensivement. Maintenant, on a pris encore 2 buts ce soir. Il va falloir être plus costaud dans les prochains matchs parce que ça fait 3 matchs où on encaisse beaucoup de buts. Et comme je vous ai dit, on a eu la chance de mener 2 fois au score. Mais le point positif ce soir, c'est qu'on prend notre premier point en Ligue 1 face à une très belle équipe de Lorient. Et on a vu que c'était une belle équipe. Ça va très très vite. C'est vrai que ça fait depuis plusieurs années que cette équipe joue très bien au ballon avec un coach qui prône le beau jeu. Maintenant, on savait qu'avant ce match, ça allait être un match très difficile pour nous. Ils ont pris 4 points face au PSG et face à Montpellier. On s'attendait à un match difficile. Mais je pense qu'1 point, c'est quand même pas mal. Quel a été le discours du coach à la mi-temps? On a senti que l'équipe avait quand même resserré les mots. Oui, c'est vrai qu'il nous a dit de resserrer plus les lignes et d'être plus solide. Parce qu'on savait que c'était une équipe qui jouait très bien au ballon et on l'a vu ce soir. Les 3 matchs que vous avez livrés, je trouve que c'est le moins bon. C'est dû à Lorient notamment? C'est vrai que face à nous, il y avait une belle équipe. Je vais le répéter encore plusieurs fois, mais il y avait une belle équipe en face de nous. Maintenant, c'est vrai qu'au niveau de la possession du ballon, on a été dominé
Mais on a eu quand même quelques situations où on aurait pu marquer et c'est dommage. Et eux aussi, ils ont eu de bonnes situations aussi. Bon, je dirais que le nul, il est plutôt logique, quoi. Le fait d'avoir inscrit un premier but très rapidement dans la rencontre, ça vous a pas un peu desservi? Bah, non, de toute façon, c'est jamais. De toute façon, c'est toujours bon de marquer un but à n'importe quel moment d'un match. Dès qu'on a la chance de mener au score, c'est toujours positif. Maintenant aussi, on avait une balle de 2-0 aussi au bout de 5 minutes de jeu, 10 minutes, je crois. On a une très belle situation, on pouvait mettre le deuxième but. Maintenant, on n'a pas su la concrétiser. Maintenant, voilà, on a pris un point et il va falloir, de toute façon, on le sait depuis le début de saison, ça va être un championnat très difficile pour nous. Et il va falloir se battre jusqu'à la dernière journée. Et nous, on s'attend à un championnat difficile. Il va falloir corriger les petites erreurs, les naïvetés comme le deuxième pénalty qu'on fait. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il faut éviter à corriger. Ouais, c'est vrai, on fait des fautes, je dirais. J'ai l'impression qu'on est naïf. Ça manque aussi beaucoup d'expérience, de maturité aussi. Et il va falloir apprendre très vite parce que voilà, les points ils passent et il va falloir remédier tout ça parce que voilà, il n'y a plus le temps d'apprendre, quoi. Ce championnat il a commencé depuis 3 journées et il va falloir grappiller des points et essayer d'être beaucoup moins naïf. Efficace dans les 2 zones de vérité. Dans le football, il n'y a que ça, hein. C'est défensif et devant, il faut marquer des buts. Il n'y a que ça dans le football, c'est que les résultats qui comptent, malheureusement.